じゃあ先輩ですね。Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui on se fait le top 10 des meilleurs animés de l'année 2021. Pour cette liste, nous allons passer en revue les séries et les films animés qui nous ont éblouis par leur qualité narrative et visuelle tout au long de l'année. Comme d'habitude, les nouvelles séries et les nouvelles saisons sont à prendre en compte. Est-ce qu'on a oublié votre série préférée? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, @AxelVoxel. Alors allez-y, suivez-moi et dites-moi quelle liste d'animés ou de jeux vidéo vous aimeriez voir la prochaine fois. Numéro 10, JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. Pour finir l'année en beauté avec une bonne dose d'ora ora ora, nous avons le chapitre suivant tant attendu des exploits de plus en plus fous de la lignée des Joestar. 私も名前をつけるわ。ストーンフリー。私はこの石の海から自由になる。 Prenant la place de son père sous les projecteurs, Jolene Kujo est non seulement la première femme JoJo, mais elle a aussi donné le coup d'envoi de sa série solo avec Steel. 何の話をしている？だからさ、死で始まる下半身関係の言葉。 Accusé à tort et emprisonné, c'est à Jolene et à sa nouvelle bande de copains de prison qu'il revient de s'évader et de révéler au grand jour la conspiration qui se cache derrière son incarcération. Entre tous les nouveaux stands et la liste toujours croissante de waifu, nous sommes impatients de voir quel sommet Jolene et Stonefree vont atteindre. Cette vidéo vous est présentée par Mech Arena. Il s'agit d'un jeu mobile dans lequel vous pilotez un mecha de combat. Vous aimez les shooters mais vous n'avez plus vraiment le temps d'y jouer? Mech Arena vous offre un jeu très rapide. Vous pouvez jouer plusieurs parties en moins de 10 minutes. Ce jeu a des cartes compactes, ce qui vous permettra de foncer directement au combat. En plus, avec les mechas super rapides comme Killshot ou Lancer, tout est là pour que vous remportiez la victoire en un clin d'œil. Mech Arena n'est pas un shooter à la première personne, mais contrairement à d'autres jeux de mecha qui sont lents, le gameplay est vraiment rapide. Alors quoi de neuf? Mech Arena vient d'ajouter un tout nouveau mecha, Stalker, avec la capacité Predator Drive. En plus, ce mois-ci, Mech Arena introduit un nouveau pilote, Nova, ainsi que Tengu, un mecha dont la capacité spéciale, Sky Strike, lui permet de s'écraser au sol pour éliminer ses ennemis. Les deux sont superbes et j'ai hâte de les tester. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une nouvelle arme, le fusil Ghost 4, une mise à jour de la carte Paradise Plaza et plein d'événements spéciaux à venir. Mech Arena est disponible gratuitement sur Android et iOS, et si vous utilisez mon lien ou que vous scannez mon QR code, vous obtiendrez 50 000 crédits, 3 caisses d'or et un mech héraldique exclusif pour vous aider à démarrer en beauté. Si vous vous dépêchez, vous pouvez m'ajouter à vos amis comme WatchMojo et on pourra détruire quelques mechas ensemble. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y et bonne chance. Numéro 9, To Your Eternity. Une méditation sur les différents aspects de l'humanité dans un monde fantastique plein de dangers et de laideur, et écrite par l'auteur de A Silent Voice. Faut-il s'étonner qu'elle ait fait pleurer autant de monde, rien que dans le premier épisode? Le voyage de Fushi est une expérience fascinante et déchirante. Non seulement il a dû faire face aux Knockers qui s'efforçaient de lui voler son pouvoir, mais il a également dû faire face à la fragilité de la mortalité, alors que chacun de ses nouveaux amis et proches entrait et sortait de sa vie immortelle. Numéro 8, Vivi, Fluorite Ice Song. Mêlant des manigances de science-fiction tendue à la nature intrinsèque de la musique, la mission de Vivi pour éviter un futur où l'humanité est anéantie par un assaut d'IA corrompu a été une aventure palpitante du début à la fin, qui n'a pas seulement offert des chansons à succès, mais aussi une action frénétique et fluide inattendue.
Même si certains éléments de l'intrigue du projet Singularité peuvent être un peu mal interprétés, le lien et les plaisanteries entre Vivi et Matsumoto étaient si délicieux que cela vaut la peine de regarder juste pour voir comment leur compagnonnage évolue. シンギュラリティ計画を 遂行する Numéro 7, Moi quand je me réincarne en slime, saison 2. S'imposant dans les hautes sphères du genre Isekai, la suite des aventures de Rimuru nous a non seulement apporté de nombreux combats explosifs, mais a également osé s'aventurer dans des territoires plus sombres. ベルゼビュート La saison suivante montre que même si Rimuru est un monstre visqueux presque impossible à arrêter, il n'est pas à l'abri des conséquences. Soutenir une nation pleine de monstres dans un monde où les préjugés et l'avidité humaine sont rois peut avoir des conséquences désastreuses. 悪デーモンだと Bien que cela ait pu valoir la peine, quand on considère les étonnants affrontements qui ont découlé de leur conflit, ou dans le cas de Shogo, une raclée complète. Numéro 6, Megalobox 2, Nomade. Cette suite n'avait aucun droit d'être aussi bonne que ça. Bien qu'elle ait eu une base solide et qu'elle ait servi de digne successeur à Tomorrow's Joe, la Megalobox originale a malheureusement connu des ratés lors de son punch-out final si important. Et puis Nomade est arrivé et a démoli nos attentes. Passant de champion à junkie tourmenté, la chute de Joe avait tellement de poids et de nuances que le voir se relever lentement pour retrouver sa dignité et sa passion pour la boxe était un véritable spectacle. あんた言ったよなまだ夢から覚めてねえってああ最後まで見届けてんだその夢の続きを Ça, et on n'arrive pas à se passer du chef. なあジョー俺はあん時のあんたみたいにキラキラしてるか Numéro 5, Odd Taxi. Cette série anthropomorphique est vraiment un joyau. お前ブルース・スプリングスティーンの五感に酔ってるよな。言いたいだろブルース・スプリングスティーンじゃあ3回言ってみるブルース・スプリングスティーン。ブルース・スプリングスティーンブルース・スプリングスティーン言えてねえから。ブルース・スプリングスティーン Les textes soyeux d'un film de Tarantino combinés à l'un des mystères les mieux écrits de l'histoire des animés. Le tout saturé d'une abondance de personnages exquis qui se trouvent être des hybrides d'animaux. あんた生まれはどこなんだ。宮崎ちょっと宮崎民謡歌ってよ。庭の歌えんのかよ。山椒の C'est clairement un film qui doit être regardé avec des yeux intacts étant donné l'abondance de rebondissements. Mais disons seulement qu'être un morse et un chauffeur de taxi dans cette ville n'est pas chose facile. Surtout lorsque les acteurs clés d'une affaire de disparition font partie de votre entourage. ああ、どちらも。 Numéro 4, Ranking of Kings. Witch Studio ne rate jamais son coup. Avec une esthétique tout droit sortie d'une production Ghibli, cette comédie fantastique est un vrai délice à regarder. En tant que fils d'un puissant roi, le jeune prince Boji cherche à être à la hauteur de l'héritage de son père. Le seul problème étant qu'il est sourd et n'a aucune force. Il doit non seulement surmonter l'adversité de son corps plus faible, mais aussi sauver son royaume lorsque des forces obscures menacent de l'envahir. En reprenant les trames scénaristiques classiques du genre et en leur injectant un charme fou, Wit a vraiment créé quelque chose de spécial. Numéro 3, Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation. Il y a quelque chose de poétique à ce que l'isekai original reprenne sa couronne. Tout cela grâce à une adaptation qui domine absolument tous ses contemporains. Après avoir mordu la poussière via Truck-kun, un loser d'âge moyen renaît dans un monde rempli de magie. Aussi imparfait qu'il soit, la seconde chance de Rudeus dans la vie s'est néanmoins transformée en un récit épique et tentaculaire, rempli de toute l'action et de l'introspection des personnages que nous aurions pu souhaiter. L'animation impeccable, combinée à la construction du monde et au potentiel de la saga, a bel et bien placé la barre très très haut. Numéro 2, l'attaque des titans, la saison finale.
Alors que vous pensiez qu'il était impossible de faire mieux que les montagnes russes de la 3e saison, la MAPPA nous a livré la première partie du chapitre final de ce chef-d'œuvre de l'animation moderne. La guerre entre Paradis et Marley a dépassé toutes nos espérances en nous plongeant dans l'histoire de l'animé et en nous révélant des surprises à chaque nouvel épisode. Et au centre de tout cela, il y a Eren, qui a achevé sa transformation de rebelle morveux en Chad avec un nombre incalculable de pouvoirs. Inutile de dire qu'on attend avec impatience la deuxième partie. Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Laid Back Camp, saison 2. Dr. Stone, Stone Wars. VS 司帝国本土決戦ストーンウォーズの開戦だ Tokyo Revengers. Kobayashi-san Chinomei Dragon S. 要するにお前は敵だ。 Komi Can Communicate. Skate the Infinity. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Evangelion 3.0 plus 1.0, Thrice Upon a Time. Oh la vache, ça existe. Une vraie fin pour la franchise Evangelion. 僕なんか放っておいてほしいのになんでみんなこんなに優しいんだよ。碇くんが好きだから。ありがとう、話をしてくれて。これ、仲良くなるためのおまじない。 Non seulement c'est déroutant que nous soyons arrivés à ce point, mais le produit final s'est avéré être sacrément spectaculaire. Servant de conclusion au Rebuildverse, ainsi qu'à la série en général, la vision d'Anno est parfaitement réalisée ici, avec Shinji et les autres essayant de mettre fin à la menace des anges une bonne fois pour toutes. Même si nous sommes sûrs que beaucoup ont été déçus de voir qui a gagné la guerre des waifus, c'est quand même la bonne fin que les fans attendaient. Shinji a enfin réussi à monter dans ce foutu robot. Vous êtes d'accord avec nos choix? Pensez à regarder ces autres vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.